Bienvenue dans notre 3e épisode du Moodcast, le podcast Moodle FR, le rendez-vous mensuel dédié à la communauté francophone de Moodle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 2 experts e-learning touch pour parler d'un sujet passionnant, la gamification dans Moodle au service de l'apprentissage. Je suis avec Laetitia, ingénieure pédagogique au studio d'e-learning touch et adhérente au syndicat français des Serious Game Designers, et Thomas, chef de projet Moodle chez e-learning touch. Bienvenue à vous! Notre objectif aujourd'hui est de comprendre comment la gamification peut transformer les parcours pédagogiques dans Moodle. Alors, prêt à plonger dans ce Moodcast riche en informations, conseils et innovations ? C'est parti ! Pour démarrer, j'aimerais savoir quelles sont les premières étapes pour intégrer la gamification dans Moodle. Peut-être que tu peux nous en dire plus, Thomas ? Oui, alors bonjour. Ce qui est important dans les phases préalables quand on parle gamification dans Moodle, c'est d'abord de réfléchir en fait hors de Moodle. C'est de prendre un papier crayon et de réfléchir vraiment à quelle ingénierie parcours on veut prétendre, quelle logique de gamification on veut mettre en place, comment on va faire acquérir des récompenses, comment on veut faire monter en points, en niveau les participants. Bref, quel est le concept en fait idéal que l'on veut matérialiser et mettre en œuvre dans une plateforme de formation, en l'occurrence ici Moodle. Une fois ça fait, en fait, une fois que l'on va spécifier toute l'ingénierie de parcours et derrière l'ingénierie pédagogique, on va pouvoir après identifier, c'est là où on va être dans le plus spécifique, l'outillage que l'on va utiliser dans Moodle. Il y a un certain nombre de plugins de gamification dans Moodle qui répondent pas tous aux mêmes besoins fonctionnels. Donc, en fonction de ces spécifications technico-fonctionnelles, notre rôle chez e-learning touch va être du coup d'accompagner et de former le client au paramétrage et à la mise en place des bons plugins. Cela demande donc une très bonne compréhension des besoins dès le départ. Laetitia, peux-tu nous parler du rôle de l'ingénieur pédagogique dans ce processus de conception ? Oui, bien sûr. Bonjour aussi. Donc, en tant qu'ingénieur pédagogique, et comme dans tous les projets, ce qui est important, c'est d'abord et avant tout de recueillir et d'analyser le besoin du client pour vraiment partir de ce recueil de besoins, de cette envie, des spécificités du public cible, des apprenants, et de le définir dans un cahier des charges lors de réunions de cadrage sur lequel on va travailler. Mais ça, c'est vraiment assez commun, on va dire, à tous les projets e-learning qu'on peut rencontrer. Mais c'est aussi le cas pour ce genre de projet de Moodle gamifié. Merci beaucoup Laetitia. Donc on peut noter effectivement l'importance de la collaboration entre un expert Moodle et un ingénieur pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est essentiel que l'expert Moodle et l'ingénieur pédagogique travaillent main dans la main dès le début du projet ? En fait, la réponse, elle est simple. Un expert Moodle, s'il a aucune input, aucune donnée d'entrée sur ce qu'il doit faire, il a beau être expert Moodle, il va pas savoir par quel bout prendre le besoin et le matérialiser dans la plateforme. En fait, l'ingénieur pédagogique, il va être un acteur clé dans les échanges avec un expert Moodle sur des questions très concrètes. C'est comment se fait un parcours ? Est-ce qu'on progresse de façon séquentielle, de façon libre dans un cours ? Est-ce qu'on est sur une logique de parcours multicours ? Quelles sont les conditions de réalisation et d'achèvement des activités pédagogiques ? Sur quels critères ? Est-ce qu'il y a des critères différenciants entre publics, entre groupes, etc. Donc, il y a toute une batterie de questions qui reposent vraiment sur la partie pédagogique de la chose, qui vont derrière alimenter l'expert Moodle dans le calibrage et le paramétrage des plugins qui vont derrière matérialiser cette gamification dans Moodle. Je rebondis sur ce que dit Thomas, puisque effectivement, donc la co-construction, c'est vraiment l'étape charnière en fait pour réaliser ces parcours gamifiés, puisque il faut arriver à allier besoin client, game design en fait du projet et intégration et faisabilité, on va dire, sur Moodle. Et vraiment, quand on arrive à assembler ces 3 pièces du puzzle, on obtient quelque chose de qualitatif. Et c'est vrai que je rappelle le game design, en fait, conception de jeu en français, c'est le processus de création et de mise au point de règles et tous les éléments qui vont avec, qui constituent le jeu. Et du coup, effectivement, dans le game design, il y a les objectifs du jeu, les objectifs pédagogiques, la construction en elle-même de l'univers, du matériel, peut avoir comme interaction, et surtout les mécaniques de jeu, donc qui seront inhérentes à Moodle, puisque on a besoin de Moodle et de savoir
ce que Moodle peut faire, ce que nous, on peut proposer après aux clients en fonction du besoin et de l'idée qu'on s'est fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, pour les projets sur lesquels j'ai travaillé, on a abouti à chaque fois à 2, parfois 3 propositions. Une fois le cahier des charges récupéré et puis une fois qu'on a fait le travail avec l'expert Moodle de Young Touch, voilà, on pouvait proposer 2 ou 3 projets différents qui étaient réalisables et qui étaient différenciants. Merci à tous les deux. Concrètement, quelles compétences ou expertises sont nécessaires pour pouvoir porter la réussite d'un projet Moodle gamifié, Laetitia ? Oui, alors au niveau des spécificités, c'est-à-dire que quand on réalise un projet dans Moodle, on va beaucoup plus s'attarder sur un synopsis construit et fourni, et pas trop de storyboard. Voilà, le storyboard, en fait, il va passer un petit peu à la trappe, puisque on va plutôt enrichir un synopsis, et puis après co-construire avec le client, avec nos collègues aussi, les activités au fur et à mesure, le dérouler, et peut-être faire des tests un peu plus souvent. Voilà, on est plus en mode agile, faut être honnête, pour pouvoir avancer et tester en même temps. C'est vrai que tout le temps qu'on va gagner la conception et le recettage du storyboard, qui peuvent être très longs, eh bien on le passe d'un autre côté pour co-construire des activités, voilà, tester, analyser ce qui peut être fait et comment l'améliorer. Peut-être que tu peux nous apporter une petite précision, Laetitia. Pourquoi est-ce qu'on ne conçoit pas de storyboard quand on gamifie des parcours de formation dans Moodle ? Oui, alors en fait, c'est parce que visuellement, en fait, c'est très complexe de donner accès aux clients, aux activités qu'on réalise, et qu'il est beaucoup plus facile, agile, agréable et puis pertinent. Du coup, on l'a testé pour vous, de plutôt réaliser au fil de l'eau et de tester, on réalise, on fait tester, on modifie si besoin, et puis ainsi de suite. Donc en fait, le storyboard, quelque part, il n'a pas vocation à être là, puisque on avance pas à pas. Merci beaucoup. A l'inverse, pour la conception de modules e-learning gamifiés avec des outils auteurs, il est fortement conseillé de rédiger un storyboard pour donner un aperçu global de la ressource qui va être créée. On imagine bien que si on devait concevoir toutes les ressources et activités du parcours gamifié dans Moodle pour créer le storyboard, cela serait beaucoup trop chronophage. Passons maintenant à l'élaboration de la boîte à outils. Laetitia, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les fonctionnalités particulièrement recherchées pour gamifier une plateforme Moodle ? Si tu as des exemples, n'hésite pas à nous les partager. Oui, bien sûr. Tout ce qui peut faciliter l'apprentissage et puis l'interaction, donc des récompenses. Alors, on pense bien sûr à tout ce qui est outils, items de gamification, comme les avatars, pièces d'or, par exemple, des niveaux, enfin voilà, tout ce qui peut permettre en fait de pouvoir quantifier notre évolution, de remplir ses objectifs, et puis aussi ce qui va mettre dans l'ambiance. Donc par exemple, pour un projet sur lequel on a travaillé, pour un de nos clients, eh bien, on a développé tout spécialement une playlist musicale, puisque c'était un projet avec une ambiance médiévale fantastique et une quête de savoir sur plusieurs espaces. Et donc, du coup, on a proposé et développé spécialement pour eux une playlist musicale qu'on peut écouter partout dans la plateforme et on peut changer de morceau. Enfin, c'est vraiment une playlist. Et c'est vrai que ça, on la met pas, c'est optionnel. Et par contre, ça donne un côté très immersif. Et par exemple, je vous donne un autre exemple. Pour un autre client sur lequel on travaille, eh bien là, on développe des avatars qui sont personnalisables. Donc, on peut gagner des nouvelles tenues, des accessoires qu'on peut récupérer lorsqu'on a gagné des activités, réussi des activités. Avec les bonnes réponses, on obtient des pièces d'or et avec ces pièces d'or, on peut les dépenser pour modifier son avatar et récupérer de nouveaux accessoires. Et ça, c'est très ludique et c'est très engageant. C'est vraiment super, ça donne très envie d'aller apprendre des choses sur une plateforme Moodle gamifiée. Thomas, le rôle d'expert Moodle que tu as joué sur ces projets a été de pouvoir retranscrire ces éléments gamifiés dans l'environnement Moodle à l'aide des fonctionnalités natives ou additionnelles. Pour enrichir cette boîte à outils, quel plugin recommandes-tu pour disposer des techniques de gamification dans Moodle ? Alors, déjà, avant de rentrer sur les plugins de Moodle ou les plugins additionnels que l'on peut rajouter à Moodle, faut savoir que déjà beaucoup fonctionnent avec le système de badge natif dans Moodle, donc activer des badges sur des critères d'achèvement d'activité, d'achèvement de cours,
de gagner des mini-badges pour décerner un plus gros badge. Voilà, déjà, on peut être sur des logiques de gamification déjà assez sympas. Surtout quand les badges, on a derrière une recherche visuelle et une création visuelle harmonisée, harmonieuse et cohérente, voilà, qui peut déjà satisfaire un grand nombre de clients. Derrière, en fait, en fonction du cahier des charges que l'on a évoqué tout à l'heure et des niveaux de gamification, on va alors là proposer un voire plusieurs plugins qui vont répondre justement à la stratégie recherchée. Alors, je vais citer forcément parce que c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent. Il a une couverture fonctionnelle assez importante. C'est le plugin Level Up XP, en fait, qui permet de définir, alors soit sur une stratégie de cumulation de points et de niveaux sur l'ensemble de la plateforme, quand on est sur des logiques multicours, ou à l'intérieur de cours. Voilà, si on veut avoir des stratégies différentes cours par cours. Ce plugin-là répond à ces deux contextes-là. Voilà, il va permettre de définir des échelles et des paliers de niveau pour acquérir des points et des niveaux associés et permettre derrière de débloquer des ressources, des contenus additionnels, bonus par exemple, voire si on remplit un certain nombre de conditions et d'atteinte de niveau, on peut être inscrit automatiquement à plein d'autres cours. Donc il a aussi des dépendances additionnelles qui permettent d'étoffer ses besoins et il a des grandes possibilités de paramétrage. Derrière, on a des logiques de gamification, on l'a évoqué, où il y a des choses attendues comme de la collecte d'objets, des choses que l'on va aller recueillir, collecter, voire même troquer, soit pour soi, ou soit troquer avec d'autres participants du cours, de membres de son groupe dans le cours, par exemple. Et ça, on a un plugin qui fait ça assez bien. C'est le plugin qui s'appelle Baluchon en français, donc Stash en anglais. Et après, on a une suite d'équivalents aussi, mais qui ne permet pas l'échange. C'est un plugin qui s'appelle Motrain, en fait, qui permet de gagner des crédits, des points, des pièces. En fait, on peut définir sa monnaie et on peut avoir accès à une boutique qui permet d'échanger aussi des objets. Et puis après, on peut avoir aussi des besoins de clients dans leur cahier des charges qui ont plusieurs échelles de points et plusieurs échelles comptables, si je peux dire ça comme ça, dans leur logique de gamification. Vous pouvez avoir, par exemple, une échelle qui va mesurer la progression en compétences d'un point de vue pédagogique. Et derrière, vous allez avoir une échelle qui va définir, j'ai une monnaie de jeu que je collecte et qui va me conditionner derrière d'autres choses. Et on veut que ces deux échelles aient des effets imbriqués et concomitants. Et donc là, on va pouvoir utiliser plusieurs plugins en parallèle, voire des développements additionnels que l'on peut faire. Donc, c'est le cas, en fait, d'un plugin Samvatar qu'on a développé chez eLearning Touch, qui utilise le périmètre fonctionnel de Level Up XP de Baluchon avec des fonctionnalités additionnelles puisqu'il est couplé à un moteur d'avatar. Et là, en fait, il permet en fonction d'un niveau atteint, de pouvoir collecter des pièces qui, si on en a dans un nombre suffisant, peut permettre d'aller chercher des objets à débloquer pour habiller son avatar. Voilà, et on a une supervision globale sur la plateforme de toute la progression, les gains et l'accès à l'avatar partout sur la plateforme. On peut aller vraiment sur des choses très très poussées, mais l'important, évidemment, c'est de définir à quel niveau on va se trouver et sur quelle finalité, parce que derrière, évidemment, les temps de projet ne sont pas du tout les mêmes. Merci beaucoup Thomas. C'est sûr qu'avec ces plugins, on arrive à avoir des niveaux de gamification relativement poussés au niveau d'une plateforme Moodle. Est-ce qu'il existe un autre moyen de renforcer l'immersion dans une plateforme Moodle, peut-être à l'aide de formats de cours ? Alors oui, là j'ai parlé vraiment des plugins propres aux mécaniques de gamification, mais donc Moodle est un LMS qui est hyper riche, hyper modulable, et c'est vrai que sur de nombreux projets, en fait, l'attente des clients, c'est vraiment le côté immersif, c'est ce qu'a exprimé Laetitia tout à l'heure. C'est ce côté immersif et de proposer des expériences apprenantes toujours plus impactantes, toujours plus diversifiées et qui augmentent la rétention, la fidélisation des utilisateurs. On utilise beaucoup, notamment un format de cours qui s'appelle Levels, en fait, qui permet d'immerger les gens dans des univers très graphiques et de les faire interagir sur différents mondes, en fait, que l'on peut tout à fait adapter à des contextes propres aux thématiques de formation, aux métiers visés, etc. Donc, il y a, au-delà des plugins de gamification, on peut jouer sur d'autres choses dans Moodle, notamment sur les formats de cours, mais aussi sur les activités. Je pense notamment à celles que l'on retrouve assez souvent, puisqu'elles répondent
complètement à ça. C'est des activités H5P, voilà, qui sont telles que du game map ou de la vidéo interactive ou du branching scénario, qui répondent tout à fait, en fait, à des activités où on va avoir une dimension gamifiée, voilà, à ce niveau, à l'intérieur d'environnements eux-mêmes gamifiés et immersifs. Super, merci beaucoup. En résumé, pour avoir une plateforme Moodle gamifiée, il faut avoir les bons outils avec un ingénieur pédagogique, un expert Moodle, une plateforme Moodle et les bons plugins proposés par l'expert Moodle en fonction des techniques de gamification que souhaite introduire l'ingénieur pédagogique dans Moodle. Pouvez-vous nous préciser comment vous ajustez le niveau de gamification en fonction des projets ? C'est important effectivement de pouvoir fixer le nombre d'outils pédagogiques et de gamification, et tout ça, ça se règle sur les phases préalables en fait, sur le synopsis, et sur lequel on va pouvoir choisir vraiment le niveau d'immersion, le nombre d'items en fait qui sera utilisé, et puis tout l'univers, le déroulé, enfin voilà, ce genre de choses. Après, c'est vrai que on va dire qu'on va créer un package dans lequel on va pouvoir sélectionner et intégrer plusieurs systèmes de gamification en fonction du besoin client, en fonction de est-ce que la gamification, est-ce qu'elle est poussée ou pas dans le jeu, est-ce que c'est vraiment très immersif, est-ce que c'est très orienté jeu, ou est-ce qu'on est plutôt sur une formation qui est teintée de jeu pour le public cible, est-ce que c'est un public qui est averti, qui connaît les jeux, est-ce que c'est un public débutant, est-ce qu'il est réfractaire au jeu, à ce genre de choses, est-ce qu'il est bon lecteur ou pas. Il y a vraiment plein de curseurs qu'on peut pousser, sur lesquels on peut freiner aussi. Et puis le temps qui nous est imparti accessoirement pour réaliser tout ça, parce que plus on veut faire quelque chose d'ampleur avec beaucoup de gamification, et ça va prendre plus de temps. Et enfin, bien sûr, le budget aussi du client qui a forcément une incidence sur le niveau de gamification. Ce qui ne veut pas dire que quelque chose d'assez simple ne peut pas être très ludique, mais voilà, c'est au niveau du choix de proposition, de l'environnement et puis du nombre d'outils et d'items qu'on va placer que ça va pouvoir évoluer. Génial, merci beaucoup. Pour continuer, parlons de la méthode de développement. Laetitia, tu as mentionné le développement en méthode agile. Pourquoi est-ce un atout dans la création de parcours gamifiés dans Moodle ? Oui, alors la méthode agile, là, elle a vraiment un intérêt, elle est vraiment très pertinente dans ce genre de projet, puisque l'intérêt, c'est vraiment de présenter en fait les étapes par étape. On réalise une étape, on la montre, on la teste, on l'ajuste, puis on valide, et puis ainsi de suite. Et voilà, c'est un cercle assez vertueux pour pouvoir développer au fur et à mesure, au fil de l'eau, et puis embarquer toutes les parties prenantes, que ce soit la partie pédagogique, la partie bien sûr technique et LMS, et avant tout et surtout peut-être aussi le client qui sera vraiment dans ce cercle tripartite et qui va aussi pouvoir tester et faire tester aussi. Ça nous arrive parfois d'ouvrir le projet qui est en création sur par exemple un seul des cours pour qu'il puisse le faire tester à des collègues, des apprenants et avoir leur retour pendant qu'on est en co-conception. Et ça, c'est assez novateur. Et c'est s'inscrire vraiment dans une méthode agile pour faciliter la conception et puis engager et mobiliser et s'assurer d'une meilleure réussite en fait du projet. Merci. Effectivement, on pourrait penser que les phases de test sont chronophages dans ce genre de projet, mais elles sont pourtant essentielles pour veiller à ce que les projets avancent dans la bonne direction. Ce qui permet, finalement, de gagner un temps précieux lors de la conception des plateformes Moodle gamifiées. Alors maintenant que le parcours gamifié est en place, qu'obtient-on concrètement ? Thomas, peux-tu nous décrire ce qu'apporte un LMS Moodle gamifié bien conçu ? Alors, déjà, ça dépend pour qui. Forcément, si je me place côté bénéficiaire, côté apprenant, c'est un outil qui va forcément faire plaisir à voir. On va forcément avoir de l'intérêt, de l'adhésion, et voilà, c'est ce qu'on va rechercher. Et si la mécanique est bien en place, c'est aussi prendre plaisir à apprendre. C'est ça finalement aussi un des objectifs majeurs, c'est apprendre en se faisant plaisir et ne pas être dans une logique de formation gravée dans le marbre, mais c'est de dire voilà, je joue, je prends du plaisir, mais j'apprends quand même. Et du coup, derrière, ce qui va être recherché ces apprenants, ça va être de toujours continuer à y aller pour plus d'actions, pour gagner toujours plus de choses et puis apprendre le plus possible de choses. Mais aussi côté client, ce qui va être recherché quand on met en place ce genre de logique,
c'est vraiment d'augmenter les taux de rebond de connexion, c'est augmenter la fidélisation, c'est avoir derrière des expériences apprenantes réussies qui permettent du coup de faire des petits, c'est-à-dire des personnes qui en parlent autour d'eux et qui génèrent des nouveaux inscriptions, qui en parlent autour d'eux. C'est aussi un effet image de marque. Par exemple, un organisme de formation qui se lance et qui fait cette offre-là pour des parcours de formation et que ne font pas ses concurrents, ça peut être en termes de positionnement marketing quelque chose de différent. Voilà. Et ce qui va être recherché aussi forcément quand on met ça en œuvre via un LMS, c'est tout le côté reporting de données aussi que l'on peut obtenir avec les métriques d'un LMS, mais couplé à une mécanique de gamification, on peut aussi facilement voir comment adapter son jeu, comment adapter une mécanique de jeu. Le LMS, derrière, il a un effet de rétroaction possible. Il peut permettre de revenir sur un cahier des charges initial et d'optimiser dans une logique un peu itérative, un peu à l'envers, j'ai envie de dire, de se faire des retours d'expérience et de se dire, OK, on observe ça, on peut améliorer ci, ça ou ça, voilà quelles sont les solutions pour améliorer encore un certain nombre de critères. Donc voilà comment Moodle peut répondre sur ces deux grandes cibles, on va dire, projet gamifié. Merci. Et en termes de longévité du projet, Laetitia, comment s'assurer que le parcours gamifié reste pertinent dans le temps ? Ça, c'est comme dans tous les parcours. On espère qu'in fine, il sera bien accueilli, qu'il va atteindre ses objectifs et d'apprentissage et d'intérêt, on va dire, pour le public. Donc ça, c'est tous les parcours. Ce qui est sûr, c'est que là, en termes de longévité, ce qu'il faut, c'est de proposer une belle expérience utilisateur. Quelque chose qui soit vraiment agréable, qui soit aussi facile à utiliser, même si on peut aussi proposer un parcours ludique d'enquête, par exemple, ou de recherche dans lequel c'est pas forcément linéaire, ça peut être des scénarios en branchement, ce genre de choses, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un déroulé qui soit cohérent, qui soit pertinent, et qu'on travaille sur la cohérence ludo-pédago-narrative, là c'est un gros mot, mais voilà, vraiment de pouvoir embriquer correctement le contenu pédagogique, la narration si jamais il y en a une, tout ce qui est gameplay pour s'assurer que ça tourne bien, et donc l'expérience utilisateur. Et si on a ça, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire que notre projet ne puisse pas durer longtemps, en sachant qu'il faut bien se rappeler qu'un projet e-learning, c'est pas un jeu vidéo, un film ou quoi que ce soit. C'est modifiable, c'est ajustable, c'est évaluable, etc. Et surtout, voilà, ça peut être repris, ça peut être modifié, ça peut être amélioré. Et ça, c'est super puisque ça donne envie de se lancer et de se dire, je me lance, je fais mes analyses au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et après, j'ajuste et je progresse. Et du coup, je peux garder. Donc, en termes de longévité, c'est vrai que ce sont des projets qui sont longs à mettre en place et qui ont un certain coût, mais qui seront durables dans le temps. Merci. Thomas, sur la partie technique, y a-t-il aussi des éléments à optimiser pour la pérennité de la plateforme gamifiée ? Sur cet angle technique, oui. Donc ça, après, c'est vrai que la personne, on va dire lambda, peut pas forcément identifier ça, mais c'est notre rôle d'expert Moodle de sensibiliser. Quand on identifie des plugins qui répondent bien dans l'environnement Moodle à une logique de gamification, forcément, on va avoir aussi une analyse de la maintenabilité en fait de ces plugins pour s'assurer aussi d'une robustesse technique du projet dans le temps. Donc il y a déjà la maintenance Moodle qui est elle-même un critère important, mais il faut qu'on mobilise des plugins dont on s'assure aussi derrière qu'il y ait une bonne maintenabilité de ces plugins qui est garantie, qu'il y ait une communauté aussi active qui utilise ces plugins. Voilà, en résumé, on va pas utiliser des plugins qui sont sortis comme ça il y a plusieurs années, qui n'ont jamais été maintenus, parce que derrière, c'est des questions de sécurité et de stabilité. Donc, l'outillage technique, en fait, on va vraiment s'assurer de sa robustesse en termes de maintenance, et puis surtout de la compatibilité des versions du plugin vis-à-vis de la version de Moodle sur laquelle sont les clients. Merci beaucoup Laetitia et Thomas pour ces échanges passionnants. Avant de terminer, auriez-vous des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans la gamification avec Moodle ? Pour ma part, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment quand même d'élaborer un projet avec la méthode du game design. Ce serait dommageable à mon avis de ne pas passer par cette étape qui est très importante en fait de conception et qui va faciliter après vraiment la mise en œuvre et la mise en place des objectifs pédagogiques qu'il ne faut pas perdre de vue dans un projet. Voilà. Merci Laetitia. Est-ce que Thomas, tu as aussi des conseils à partager à nos chers auditeurs ?
Alors oui, moi j'en ai un et un qui résume bien ce que je peux observer dans les différents projets qui sont pas forcément démarrés ou que l'on a réalisé de bout en bout, c'est n'ayez pas peur. C'est n'ayez pas peur, vous connaissez pas forcément trop le jeu ou les mécaniques de jeu, de conception pédagogique, d'ingénierie pédagogique ou l'univers Moodle, voilà. J'ai envie de dire, si vous avez un projet de jeu ou une expérience d'apprenant que vous souhaiteriez faire passer au travers derrière d'un ensemble de productions qui ne sont pas encore lancées ou même projetées, c'est pas grave. Mais en fait, tout le monde peut imaginer finalement avec une feuille, papier, crayon, une expérience de jeu idéale que l'on aimerait faire suivre à des apprenants pour telle ou telle formation. Et c'est ça, parfois ce bout de papier qui, derrière, dans la logique de travail multimétier que l'on a abordé avec Laetitia, va donner naissance à ces beaux projets gamifiés. Donc voilà, c'est parfois vraiment à partir de choses aussi simples. C'est un mot aussi que j'aime bien rappeler, c'est soyez simple. Parce que parfois, voir trop gros, on perd son temps, on s'épuise et puis ça n'aboutit à rien parce qu'on a consommé beaucoup de temps et aussi d'argent. Mais parfois, fonctionner avec des choses simples, on peut se dire « Ok, j'arrive rapidement à faire quelque chose, ça marche et je peux voir plus loin parce que j'ai cette base. » Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est tout le monde peut, soyez simple et pas trop gourmand au début et voilà, faites-vous plaisir. Un grand merci à tous les deux. Je suis aussi fière de vous partager que l'équipe e-Learning Touch a co-construit une plateforme Moodle gamifiée pour le Stade Brestois 29. La plateforme a été conçue sous la forme d'un serious game qui s'appelle « À la recherche du drapeau de Zef », Zef qui est la mascotte du Stade Brestois. Le serious game est conçu sous la forme d'un jeu de piste pour sensibiliser les jeunes supporters du Stade Brestois 29 et les joueurs de clubs de football amateurs aux enjeux de la RSE à travers 6 thématiques directement embarquées dans la plateforme gamifiée. Ce projet, lancé à la mi-mars, s'est déjà vu récompensé au trophée du Digital Learning 2025 organisé par FEFOR lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée au Salon Innovative Learning 2025. Félicitations au Stade Brestois et à notre équipe de passionnés par le foot et par Moodle. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode du Moodcast. Nous espérons que nos conseils en matière de gamification dans Moodle vous donneront envie de passer au niveau supérieur. Si vous souhaitez nous proposer d'autres sujets pour nos prochains épisodes ou simplement nous communiquer vos retours, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires dans notre post dédié sur LinkedIn. Merci pour votre écoute, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Moodcast. D'ici là, rendez-vous sur notre blog e-Learning Touch pour poursuivre vos aventures Moodle. À très bientôt!